Allô? Ouais, comment ça vous payez pas la rançon? Bonjour, comment ça va? Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment spéciale. Oui, je sais, tous les youtubeurs disent ça. Mais là, c'est vrai, je te jure. C'est un concept qui me tient vraiment à cœur. Ça peut même devenir dans le futur peut-être le concept le plus important de ma chaîne. En tout cas, le plus personnel. Donc si tu veux rester jusqu'à la fin, n'hésite pas. En gros, pour vous l'expliquer simplement, j'ai dit simplement, donc ça va durer 10 minutes. Vous le savez ou vous le savez pas, ça fait pas mal d'années que je bosse sur mon propre manga. Il se nomme Uranos. J'ai fait une vidéo de présentation, je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Et le lien du chapitre 1 est dans la description de toutes mes vidéos. Clic hors conséquence. Bref, ça fait des années que je bosse sur ce manga tout seul, scénario, dessin, tout le bordel. J'ai pas d'amis. Bon, j'ai sorti 2 chapitres en 5 ans. Oui, les rumeurs sont vraies, j'ai un rythme plus faible que Togashi sur Hunter x Hunter, il est possible. Mais en gros, ça fait pas mal de temps que je réfléchis, ça peut m'arriver, à abandonner ce manga pour un nouveau projet de manga. Pourquoi? T'as pas posé la question, mais je vais te répondre. En gros, Uranos, c'est mon premier vrai gros projet de manga. Avant, j'avais déjà fait des petites histoires courtes de 8-10 pages dans ces eaux-là, et donc pas Émile, ok, pas mal celle-là. Pars pas, je suis désolé. J'ai eu mes premières idées de ce manga vers mes 18-19 ans. Je bossais un peu dessus en amphithéâtre lors de ma première année à la fac. C'est pour ça que j'ai pas eu mon année et que je me suis réorienté, mais c'est pas le débat. Parle pas des sujets qui fâchent. Et aujourd'hui, j'en ai marre. Je sens que c'est un projet qui va aller nulle part. En plus, comme c'était ma première grosse expérience, bah j'ai fait beaucoup d'erreurs. Le chapitre 1, je l'ai redessiné plusieurs fois et même encore aujourd'hui, j'en suis pas totalement satisfait. Il y a beaucoup trop de défauts, je trouve, à tous les niveaux. Je suis pas motivé à bosser dessus, j'en ai marre de l'univers, des personnages, même du nom du manga, de tout. Le scénario a changé beaucoup trop de fois, je suis allé dans beaucoup trop de directions. En fait, c'est une hybride d'idées qui à chaque fois s'est modifiée, et au final, j'ai l'impression que ça ressemble plus à rien. Et j'ai l'impression qu'on est sur un projet non sauvable. Pour te donner une image, j'ai l'impression que ce manga, bah en fait, c'est un type avec 100 000 pansements. Genre, au bout d'un moment, tu peux mettre des pansements pour réparer toutes les blessures, mais il est mort le poteau là, je suis désolé. Les fondations de ce premier gros projet sont beaucoup trop instables. C'est trop dur à sauver. Et même, j'en ai pas la motivation. J'ai tout simplement envie d'aller autre part, de faire autre chose, de traiter de nouveaux thèmes, un nouveau scénario, des nouveaux personnages. D'ailleurs, petit aparté, mais je comprends vraiment pas comment des mangaka comme Oda peuvent bosser genre 30 ans sur la même œuvre et ne pas en avoir marre. Ah, si c'était moi, le fil aurait trouvé le One Piece depuis 20 ans et je serais sur un autre manga. Bon, si j'étais Oda, je serais surtout sur un transat avec un cocktail en train de fêter mes milli, mais ça c'est un autre débat. Tout ça pour dire que j'ai envie d'abandonner Uranos pour partir sur un nouveau manga, et je me suis dit, attends mais cette chemise elle est pas mal pour le prix. Oh non désolé, je voulais dire, attends mais je fais des vidéos sur YouTube, donc pourquoi ne pas vous filmer toute cette nouvelle aventure? Et c'est là que j'ai eu l'idée de ce que vous voyez actuellement, démarrer une série de vlogs sur YouTube où vous allez me suivre dans la création de mon tout nouveau manga, de mon tout nouveau projet, du début jusqu'à peut-être la fin, j'en sais rien. Pour l'instant, j'ai ni les personnages, ni le scénario, le synopsis, la création du nom même du manga. J'ai rien, à part quelques pistes. Et c'est justement le but de cette série de vlogs, que vous suiviez tout ça. Mes moments de création, mes moments de doute, mes moments d'échec, et il y en aura beaucoup. Mes moments de réussite, peut-être, il y en aura très peu. Peut-être même zéro, hein, je vous garantis rien là-dessus. Vous allez me suivre dès le début dans la création des personnages, du scénario, jusqu'à, bah, j'espère, la sortie du chapitre 1 en ligne sur internet, sur les sites de publication de manga. Et peut-être même plus tard, genre, je sais pas moi, épisode 30 du vlog. Genre, j'ai fini de dessiner le tome 1 et hop, j'ouvre une page de financement participatif pour auto-éditer le manga et comme ça, bah, vous pourrez le posséder. On pourra imprimer ce tome 1 et vous l'aurez entre vos mains, je sais pas. Ou peut-être que je le présenterai à des éditeurs et que je me ferai éditer, peut-être, je sais pas. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas, mais justement, l'idée, c'est que vous suiviez tout ça. L'échec est une normalité, la victoire, une exception. Philosophe, ça fait réfléchir, ça dit beaucoup sur la société. Et ce dicton, je peux vous dire que je le connais bien. Donc ce sera une série de vlogs autour de la création d'un manga entrecoupé de quelques moments de vie. Faut savoir que j'ai jamais fait de vlog de ma vie, je sais pas du tout ce que ça va rendre. Filmer ma life au quotidien, quoi. Ma vie d'étudiant de merde, et tu peux enlever étudiant dans la phrase. Peut-être que ça va être nul et que je vais arrêter après cet épisode, j'en sais rien. Ou peut-être que ça peut être encore une fois un nouveau contenu original et intéressant sur la chaîne. Et c'est pour ça, après ces 1 heure d'intro, que j'ai envie de vous demander un truc. C'est vraiment important pour moi, sur ce premier épisode, que vous me fassiez vos retours. Peut-être que vous vous en rendez pas compte d'un point de vue visionneur, enfin regardeur, enfin viewer, enfin comment on dit déjà? Spectateur, ah ouais, c'est le mot que je cherchais. Oulala, l'école c'est dur. Je vous ai dit, première année à l'amphithéâtre, moi je bossais sur mon manga. Bref, en tant que spectateur, peut-être que c'est un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Jouer du piano debout. Ok, désolé. Mais en gros, j'ai vraiment besoin de savoir si ce nouveau concept, cette nouvelle série vous intéresse, si vous êtes aussi enthousiaste que moi ou non. Si je vois qu'il y a pas mal de commentaires, qu'il y a pas mal de partages, même sur les réseaux, que ça en parle et tout, bah forcément, ça va me pousser, ça va me motiver à me donner encore plus à fond que je ne le suis déjà. Et en plus, comme c'est aussi un projet artistique en dehors de YouTube, quand le chapitre 1 sortira, bah il y aura beaucoup de lectures et peut-être ça peut motiver aussi plus tard des éditeurs à l'éditer, j'en sais
sais rien moi, genre peut-être que les éditeurs vont voir qu'il y a un engouement autour du manga, ils vont se dire ok, on va s'y intéresser. Bon, c'est encore loin tout ça parce qu'il y a même pas encore de scénario, c'est vrai, je vais trop vite, désolé. Mais en gros, bah ça m'aiderait si cet engouement se retrouve dès le premier épisode. S'il y a engouement, encore une fois, vous pouvez me dire que bah ça vous intéresse pas et je le comprendrai et ce serait honnête. Trop gaze la vidéo, arrête pas l'école, emoji flamme, écoute les critiques, emoji flamme. T'as trop la rage. Prenez le temps s'il vous plaît de me donner votre avis dans les commentaires, de partager aussi, d'en parler autour de vous, pourquoi pas. Tu vois au médecin, bon ok je me suis fait les croisés docteur, mais vous connaissez Vencalias? Et en plus à plein de moments du vlog, bah je vais vous demander votre avis sur la création ou même des conseils et tout. Enfin ce sera pas non plus un manga participatif où je vous demanderai genre dans cette action que doit faire mon personnage. Réponse A, il se bat. Réponse B, il fuit. Réponse C, il devient raciste. Réponse D, il devient historien et résout les mystères des pyramides. Non, on sera pas à ce niveau-là non plus, mais il y a plein de moments où je vous demanderai votre avis. Genre le nom du manga par exemple. J'ai aussi des questions sur le sens de lecture, mais on en parlera plus tard dans la vidéo. Bref, après cette très longue intro, mais néanmoins nécessaire j'espère, Mayday Avion 212, nous rencontrons une zone de turbulence. Le gros crâne de... Deux dernières informations avant de commencer, mais rapides. En 1, n'hésitez pas à me follow sur Instagram en vrai, parce que je poste pas mal de dessins, et notamment en story et tout, pour l'avancée du projet, bah ça peut toujours être cool. Et en 2, pour vous expliquer le fonctionnement du vlog, bah il sera séparé de manière chronologique en jours. En gros, on aura jour 1, Gourdin, pardon, pas mal celle-là. Jour 1, jour 2, jour 3. Tous les jours où je bosserai sur le projet et que je filmerai ça, bah je vous les mettrai à la suite de manière chronologique. J'essayerai dans le timecode de la vidéo de vous séparer les différents jours. Et en gros, un épisode de vlog, bah ce sera, je sais pas moi, peut-être 4-5 jours en fonction du contenu. Perso, je suis pas mal stressé, mais en même temps, bah je suis grave enthousiaste à l'idée de vous sortir ça. Donc bah on verra et je vais arrêter de parler, c'est bon, j'arrête. Enfin, je vais pas arrêter de parler parce que techniquement, je vais parler tout le temps. Mais vous avez compris, on commence le jour 1, c'est bon. J'ai profité des vacances pour retourner voir la maman en plein déménagement. Mais en vrai, c'était surtout pour voir le petit chat. Regarde, le petit chat, il est trop mignon. Ferme ta gueule. Petit tour au BHV Marais pour acheter un peu de matos artistique. Oh, c'est le prix d'une machine à café ou d'un moteur V12 8 turbo? Ouais, donc je suis allé acheter un peu de matos artistique pour mes études, mais également bah, pour mon manga, tout simplement, parce qu'il me manque pas mal de choses. Des crayons, de la peinture, des feuilles, bref, du matos. Je voulais aussi acheter du matériel de tricot, mais c'était vraiment rush, hein, donc on va passer notre tour. Ok, Mané, mate la collab que je viens cop, on peut converser au code wall. Bon, je commençais à avoir un peu soif, donc j'ai ramené mon thermos à café. Et après, ça voulait aller graille dehors, mais comme vous le voyez, bah il pleuvait. Voilà, hein, ça c'est encore ma chance légendaire, hein, donc chienne de vie, hein, voilà. Waouh, on est dans l'espace. Ok, je mens, c'est juste une veilleuse, d'accord. Attendez, par contre là, je crois qu'il y a un écho, donc je suis désolé. Peut-être ça va être dégueulasse. Ouais. En vrai, si la série vous plaît et que j'en fais d'autres épisodes, j'investirai dans un micro sur une caméra ou peut-être un micro-cravate, mais là, voilà, on va faire avec. Du coup, je suis allé au Géant des Beaux-Arts à Nation. Bon, j'ai pas filmé parce que déjà, je suis arrivé 15 minutes avant la fermeture. Donc, j'ai acheté des petits éléments qui vont servir au manga. Alors déjà, bah une gomme. C'est important. Il me faut une gomme, j'ai pas de gomme. Pour effacer ta misérable existence, pardon. Le set de crayons de différentes tailles, de différents gras, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Le set de papier A3 Clairefontaine. Alors là, il y a une erreur. Et c'est là où je vous parlais du fait que j'étais arrivé 15 minutes avant la fin. Ça a commencé à parler dans le micro en mode « Bonjour les clients, il va falloir vous rendre à la caisse parce qu'on va bientôt fermer, on n'a pas que ça à foutre. » Donc moi je me suis dépêché, j'ai pris le truc, je me suis dit ok je prends les feuilles A3 et je rentre chez moi. Sauf que v'là pas la surprise. En fait moi je voulais des feuilles blanches et j'ai pris des feuilles colorées, hein. Vous allez le voir là, hop, comme tu le vois là, il y a toutes les couleurs et donc je me suis fait niquer. Mais je vous ai pas montré le plus important parce que qu'est-ce qui est important quand tu dessines un manga? Bon bien sûr le talent, le niveau, tout ce que tu veux, mais le cahier de brouillon, tout simplement, un tout nouveau cahier de brouillon pour repartir d'une page blanche. Ça c'est mon ancien cahier de brouillon et comme vous le voyez là, juste là, tu vois qu'il est un peu niqué, voilà, il a du vécu j'ai envie de te dire. En vrai quand je rentrerai chez moi et que j'aurai mon bureau, je vous montrerai un peu l'intérieur histoire que vous voyez tous les anciens dessins. Vous savez ce qu'il y a de bien quand t'es triste? C'est que tu dors tôt. En gros, hier, j'étais un peu dans le mal, énième échec de la vie, bref. Je suis rentré après les cours, genre vers 20h, et en fait, j'avais ni envie de graille, ni envie de travailler, ni envie de dessiner, ni envie de faire quoi que ce soit. Et en fait, j'ai juste dormi. Hier, j'ai dormi à 20h, et aujourd'hui, je me suis réveillé à 6h. Bon, j'ai quand même dormi 10 heures parce que j'ai rattrapé mon manque de sommeil d'avant. Mais il faut savoir que d'habitude, je dors à 6 heures. Là, je me suis réveillé. Oh, c'était incroyable. Non, franchement, les gens de la Yes Life, je vous comprends, hein, c'est magnifique. Après, on sait très bien que cette journée ne sera
qu'une magnifique interlude d'un jour. Dès ce soir, je vais redormir à 3h du matin, mais j'en profite. J'aurais au moins fait ça un jour dans ma vie. Et ça, c'est beau. Il y a une mèche. Oh, range-toi là. En plus, faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai cours à 17h. Du coup, là, j'ai grave du temps libre. Donc, je voulais aller à la salle, mais j'ai eu un imprévu. La flemme. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je fais des études de beaux-arts. Je suis actuellement à ma 3e année. Donc là, je passe les diplômes. D'ailleurs, je vais peut-être vous filmer ça dans des prochains épisodes en vlog. Parce qu'en vrai, ce vlog, il est axé sur mon manga. D'ailleurs, pour l'instant, on en a toujours pas parlé. Mais vous inquiétez pas, ça arrive. Il y aura aussi des moments de vie. Ah, fallait que je vous montre mon ancien cahier de brouillon aussi, je vous l'avais promis. Yo, c'est Ven du montage, du coup je vais le faire en voix off parce qu'on n'entendait pas très bien. Là j'expliquais qu'en fait la pluie avait niqué mon cahier parce que des fois je dessinais dehors sous la pluie, tu connais, parce que je suis un Dark Sasuke. Mais ouais, comme je vous le disais, c'est super important d'avoir un cahier de dessin. C'est même super important d'en avoir quasiment toujours un sur soi et de dessiner en permanence. Mais non, j'ai dessiné les modes pipou, sad. Ça vous aidera à bosser plein de choses comme la morpho, là tu le vois ici. Dès que t'as une idée, tu la fais directement et tu t'entraînes au fur et à mesure. Dès que tu vois une morpho intéressante, un angle intéressant, une pose intéressante, tu sors ton crayon et tu dessines. Avec le temps, tu seras de plus en plus fort et au bout d'un moment, t'auras peut-être mon niveau. Bon, je pense pas parce que moi je suis le meilleur, mais voilà, tu t'en rapprocheras, j'ai envie de te dire. Théma, là c'est CR7. Bon, au niveau de la tête, c'est plus CR merde, je te l'accorde, mais moi je voulais surtout bosser le corps. Mais voilà, c'est vraiment important de s'entraîner tout le temps. Après, moi je vous dis ça, c'est vrai que je suis pas celui qui dessine le plus. Je peux passer genre plusieurs mois sans dessiner, mais c'est parce que je suis un minimum expérimenté, je dessine depuis que je suis tout petit. Et même en vrai, si je dessinais plus, j'aurais un niveau qui serait bien meilleur, même si c'est vrai qu'il est déjà stratosphérique. Smoke on that. Bon, je passe un peu vite, mais là, tu vois, c'est la fusion entre Dio et Draken, c'est un concept de vidéo, je crois. Angle, pose, morpho. C'est vraiment les 3 termes à retenir, angle, pose, morpho. N'hésitez pas à follow des comptes Instagram, à reproduire par exemple des planches ou des panels de manga. Là, c'était des planches de Tokyo Ghoul, mais voilà, dès que tu vois des poses intéressantes, des expressions intéressantes, dessine-la, c'est super important. Tu vas comprendre pourquoi le dessinateur dessine comme ça, pourquoi il place le trait ici, pourquoi cette forme a cette forme. Moi, je suis vraiment pas un fan des fanart, mais pour s'entraîner, c'est important. Et comme je te le disais, n'hésite pas à follow des comptes Instagram ou Twitter sur les réseaux, Pinterest et tout, de photographes, de danseurs même, danseuses, mannequins, même par exemple des gens qui font de la danse classique, du patinage artistique, de la gymnastique, j'en sais rien, mais souvent ils ont des photos dynamiques et donc ça va t'aider dans ton manga déjà pour la morpho, mais aussi pour tout ce qui est pose dynamique, et pas à dessiner que des personnages ultra rigides qui bougent pas. On dirait ils ont un balai coincé là où tu penses qu'il est coincé. Il faut des refs, c'est super important, et non pas Federer, le joueur de tennis. Et con lui, hein. Tu vois là, c'est un auto-portrait de moi. Les rageux diront que c'est pas réaliste. Oh, ça c'est Adesanya quand il a mis le KO contre Pereira. C'était une soirée exceptionnelle, mais tu vois, directement j'ai reproduit la pose parce que je l'aime bien. Ça c'était une tenue de mode, et ça aussi c'est super important. N'hésitez pas à follow des comptes mode, la Fashion Week ou des magazines de mode, des designers et tout, ou même des stylistes aussi par exemple, parce que ça va vous aider dans la création de vos personnages. Si tu veux pas que dans ton manga il y a que des personnages en claquettes chaussettes, il faut t'inspirer. Tu vois là, j'ai reproduit une photo qui provenait de chez Dior parce que j'aimais bien le costard. Là, je teste des chapeaux, différentes tenues, et donc ça t'entraîne pour le chara design, encore une fois. Étape très importante quand vous achetez un cahier de brouillon, mettez votre pseudo, la date. Oula, mais qui a écrit ça là-haut? Désolé, pardon, je vais effacer. Comme ça, quand dans 10 ans vous retomberez sur votre cahier, vous vous souviendrez de la date et de cette époque où vous étiez heureux. Ou alors t'as jamais été heureux et c'est juste de la fausse nostalgie. Oula, mais qui a dessiné ça encore là? Mais arrêtez! Vous savez, Don Vito, j'en ai monté des hommes, mais j'en ai aussi descendu. Pas mal celle-là. Je peux aller au festival de Cannes ou non? Parce qu'il y a Dua Lipa et tout, quoi, non? Sérieux, ce plan, on dirait pas que je vais poser un classique, là? Ok, ouais, ce son, c'est pour tous les opprimés. Tous unis contre les handicapés. Bon, c'est bon, vas-y, je vais me changer, on parle du manga. C'est bon, désolé. Bon, après toutes ces heures de tergiversation, il est temps enfin de vous parler du manga. Comme je te l'ai dit, j'ai pas encore le nom du manga, l'histoire, le scénario, les personnages. Et là, tu pourrais te dire, mais en fait, t'as rien du tout, escroc. Je te le dis, cash. Oui. Alors je dirais pas ça comme ça non plus. Non, en vrai, pour l'instant, j'ai quelques bribes d'idées, des thématiques, un semblant d'univers que j'aimerais aborder. Mais déjà, avant de parler de l'univers, la première grosse décision. Kurano, c'était un manga publié dans le sens de lecture japonais. Donc vous connaissez les mangas, vous en avez déjà lu, ça se lit de droite à gauche. Or ça, c'était pas une erreur non plus, mais c'est un choix avec lequel je ne suis plus en adéquation. En gros, mon nouveau manga, j'ai envie de le faire dans le sens de lecture français.
Dans son dessin, dans son style, bah il y aura forcément une inspiration manga et tout, mais c'est un manga français qui en plus dans ses codes sera pas mal inspiré de tout ce qui est BD occidental comme les comics et tout, mais ça je vais vous en parler après. Et je voulais savoir si vous êtes d'accord avec ça, est-ce que ça vous dérange ou pas? Ah mais je vous l'ai dit dans l'intro, hein, pour cette vidéo va falloir m'écrire des pavés dans les commentaires. Il y a pas mal de moments où je vais vous demander votre participation et là c'est déjà le cas. Est-ce que vous vraiment si un manga est dans le sens de lecture français ça vous dérange, vous pouvez pas lire, enfin si tu peux lire, c'est pas non plus t'es illettré mais t'as compris. Maintenant concernant la thématique ou plutôt l'univers un peu global que j'aimerais aborder, mes petites idées concernant le manga et l'histoire en elle-même, en ce moment il y a un truc que je kiffe regarder, lire ou tout ce que tu veux, consommer de manière générale, c'est les œuvres qui traitent du thème des super-héros, mais de manière un peu satirique, second degré. Un peu à la The Boys pour ceux qui ont vu la série ou lu le comics. Tu peux aussi citer Kick-Ass dans ce délire-là, et en fait, il y en a plein. Invincible aussi, il y a la série sur Amazon Prime, c'était trop bien. J'ai pris le tome 1, mais j'ai pas encore lu le comics. Par contre, la série animée sur Amazon Prime était trop bien. Et en manga satirique sur les super-héros, il y en a très peu, mais récemment, j'ai lu Evol de Kaneko, et on est vraiment dans ce délire-là. Tu traites du thème des super-héros, mais tu le fais de manière un peu détournée. C'est-à-dire, il n'y a pas le super-héros vraiment brave à la Marvel, DC ou My Hero Academia, tu vois, le super-héros qui est vraiment ultra gentil, sain, pur. Il est vraiment là juste pour sauver les humains, tuer les méchants et sauver la planète. Et ça, j'adore aussi, hein, c'est pas pour dénigrer, c'est aussi un truc que je consomme de fou. Et en plus, bah comme je l'ai dit, moi récemment, je me suis mis aux comics, avant j'en lisais pas du tout, et donc je me suis ouvert à la BD comics, webtoon. Je me suis pas encore mis sérieusement à la BD franco-belge, mais ça arrive, j'espère. Dans ma création et dans mes idées, je suis plus full création, manga, shonen neketsu ou seinen, ce genre de truc, je suis un peu sorti de ça. Je commence aussi à prendre pas mal d'influence, comme je l'ai dit, bah, des livres de manière générale et de la bande dessinée globalement à travers le monde. Et ça, je pense que c'est une richesse. On verra, hein, peut-être mon manga sera trop nul et du coup, bah non, c'est gaze. Pour en revenir à Kaneko, qui d'ailleurs est un mangaka pas mal inspiré par les comics, ça se voit dans le style de dessin. Bah, Evol, j'ai surkiffé et ça m'a donné encore plus envie de me plonger là-dedans. J'ai envie de faire une œuvre sur les super-héros avec des pouvoirs, des combats ultra stylés, mais de manière un peu détournée, comme je l'ai dit, ça veut dire que t'auras pas forcément des super-héros qui seront tous ultra gentils, des super méchants, ultra méchants. Ça me permettra de rajouter pas mal d'humour, un peu de trash, un peu à la The Boys encore une fois. Ça va pas non plus être hardcore, mais j'aimerais bien faire un truc un minimum subversif, ou au moins intéressant, ou un minimum bien. Enfin un truc passable. Enfin, pas une merde. Oui, mes ambitions descendent à chaque fin de phrase. J'aimerais beaucoup aussi, parce que j'adore Harry Potter et tout, faire une école de super-héros. Un peu à la X-Men aussi, en vrai. Alors là, il y en a qui vont me dire, attends, mais ton manga, c'est My Hero Academia en plus adulte et occidental, en fait. Ah si. Non, je dirais pas ça comme ça. Non mais ouais, une école de super-héros à la X-Men ou Harry Potter, moi ça m'intéresserait de fou. Un délire super-héros, faire des beaux chara-design avec des costumes de fou, des pouvoirs de fou, des combats de fou, et le tout avec un humour un peu décalé, subversif et critique en fait globalement. Parce que ce que j'aime moi dans les œuvres de super-héros traitées avec second degré, c'est qu'ils prennent un mythe, le mythe du super-héros, de la grande figure pure qui protège le monde, la ville et les êtres humains, un type qui n'a aucun vice et que tout le monde aime, et ils détournent cette figure pour aborder plein de thèmes plus critiques et intéressants. De la romance aussi, j'aimerais bien rajouter de la romance, ça c'est justement ce que je tire des comics, et c'est même un point où je préfère de loin les comics au manga, parce que les romances à la Izuku et Ochako, je sais même plus comment elle s'appelle, Ochacho ou j'en sais rien, ça c'est vraiment pas mon délire, hein. Moi je te parle de la romance genre Harley Quinn. Pourquoi je siffle quand je dis Queen? Ouah, j'ai un super pouvoir là. La romance dans Saga par exemple, qui est mon comics préféré. Bref, voilà en quelques mots mes ambitions. Un univers de super-héros avec une école de super-héros, un humour décalé, un peu satirique, de la romance, des vrais combats et de la critique derrière, aborder des vraies thématiques encore une fois. Donc en soi dans l'idée, là pour l'instant il y a rien de révolutionnaire, hein, je vous l'accorde. Maintenant à moi de traiter ça de manière intéressante, nouvelle et rafraîchissante, j'en sais rien, moi on dirait je te parle d'une eau fraîche. D'ailleurs il faut savoir que j'ai déjà dessiné les 6 premières pages du storyboard ici là. Bon j'ai pas encore l'histoire ni le synopsis comme je vous ai dit, mais les 6 premières pages n'ont rien à voir avec le reste de l'histoire. Enfin si, mais en gros, elles ne me limitent pas dans la suite de mon histoire. En fait, j'ai juste eu l'idée d'une petite intro, d'une petite mise en page pour commencer, une petite blague et tout, qui ne me limite pas dans la suite de mon histoire. En gros, je peux très bien faire ces 6 pages, cette petite blague, cette intro, et après partir où j'ai envie d'aller en fait. Moi, j'ai envie de rentrer chez moi d'ailleurs. Enfin, je suis déjà chez moi, enfin bref. Voilà, c'est juste une petite blague au début, et après on verra où ça nous mènera, j'ai envie de te dire. D'ailleurs, j'ai encore besoin de vous. Oui, encore. Est-ce qu'il y a des gens qui dessinent du manga sur Procreate, sur iPad? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez me dire quel format de page vous utilisez? Comment vous faites pour faire du fond perdu sur vos planches? Parce que c'est super important. Imagine, je dessine tout un manga, au bout d'un an, j'ai fini de faire le tome 1, j'ai envie d'aller l'imprimer pour l'auto-éditer, et là l'imprimeur il me dit « Ah non, non, ton format il est dégueulasse, hein. Y a pas de fond perdu, ton format est dégueulasse, on peut pas te l'imprimer. »
Donc avant de commencer à dessiner au propre, j'aimerais bien être sûr de ça. Comment faire du fond perdu, quel format de page utiliser et surtout, comment vous faites des doubles pages, genre des doubles planches sur Procreate. Et si c'est pas le cas, genre si c'est pas possible et tout, est-ce que vous avez un meilleur logiciel à me conseiller sur iPad pour commencer à dessiner dessus de manière beaucoup plus sûre. Même si c'est un logiciel payant et tout, ça serait sympa de m'aider là-dessus parce que comme je vous l'ai dit, je vais pas me lancer dessus alors que je suis pas sûr du format des planches et tout, sinon je vais être dans la merde. Voilà, c'était ma petite minute help SOS s'il vous plaît. Par pitié. Allez, je me taille. Il est 3h du mat, là, on est le 2 mai, et donc il y a le Met Gala 2023, et ça, c'est super aussi important pour vous, comme je vous l'ai dit, pour trouver des rêves, des tenues et des vêtements. Là, depuis tout à l'heure, je dessine des rêves, des petits vêtements que j'ai trouvés qui sont sympas. Bon, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, donc je me répète, mais c'est super important, tu vois. Peut-être dans mon manga, il y aura un personnage un peu inspiré de ça, ou de certains éléments, voilà, ça donne beaucoup de références, et donc, je vous conseille, hein, n'hésitez pas à aller faire un tour, je sais pas, inspirez-vous, quoi, tout simplement. Ouah, Théma le flow d'antagoniste à la Doflamingo, là. Par contre, ma reproduction, c'est plus Dofla, c'est Doflan. Pas mal celle-là, non? Bon, par contre, Pedro Pascal, on est sûr de celle-là, ou... Ah, je sais pas, hein. Théma les mollets de défenseur gauche. Eh, c'est Shaqiri ou quoi, là? Pardon. En plus, il est pas défenseur gauche. Eh, comme Flo dans un manga, c'est pas mal, hein. Ça peut avoir des super pouvoirs, genre, elle lance des pics, enfin, je sais pas. Et en vrai, là, on est déjà sur une tenue de super-héros, hein, presque. Genre, tu modifies quelques trucs et ça fait déjà quasiment une tenue de super-héroïne stylée, en vrai. Hein. Si dans mon manga, il y a une tenue similaire, vous savez d'où vient l'inspi. Voilà, ça, c'est entre nous. Eh, monsieur, les funérailles, c'est à gauche, hein. Là, c'est le Met Gala, là, avec tes grosses bottes, là. On est où, là? Oh. Ah non, ça va pas, là, monsieur, hein. Vous allez casser le parquet du Met Gala avec ça, là. Ça pèse au moins 32 kilos, ces merdes, là. Celle-là, par contre, elle est exceptionnelle, hein. Je pense que c'est ma tenue préférée de cette édition. C'est sûr, il y aura un truc similaire dans le manga, c'est sûr et certain. Genre, un méchant ou une méchante qui maîtrise le métal ou les chaînes, tu vois, un truc un peu comme ça peut marcher, hein. Bon, je modifierai le bas, hein, parce que dessiner ça 200 fois dans un manga, j'ai déjà la flemme, hein. C'est trop sophistiqué, mais il y a moyen de faire un truc sympa en vrai. Parce que oui, un truc auquel il faut penser quand vous faites de la bande dessinée, c'est que votre personnage, surtout si c'est un des personnages principaux, vous allez le dessiner beaucoup de fois. Et donc c'est cool de mettre plein d'accessoires, des bijoux, des bagues, des colliers, des piercings, ce que tu veux. Mais t'inquiète pas que quand t'es au tome 3 et que ça fait des centaines de fois que tu dessines ton personnage, au bout d'un moment, son collier, il peut se le mettre où je pense. Donc en fait, le but, c'est de trouver le juste milieu, le parfait équilibre entre flow, ah merde, du coup, attends. Entre flow et capacité de reproduire ce chara-design des centaines de fois. Parce que oui, tous les personnages de mon manga seront stylés. C'est peut-être le seul et unique palmarès de mon manga et de mon style en tant qu'auteur, mais je mets un point d'honneur à ne dessiner que des personnages qui ont du flow. Même le vieux PNJ au fond d'une case perdue aura du flow. Parce qu'il faut savoir que de base, moi je suis un fan de mode, même si ça se voit pas peut-être comme ça au premier abord, c'est vrai, parce que là j'ai une attelle, on dirait... Bon, c'est pas une attelle, je vais vous expliquer. En fait, récemment, je me suis mis au tricot. J'ai acheté des pelotes comme ça, là, des petits crochets, c'est comme ça qu'on appelle, et je me suis mis à coudre des trucs, en fait. Là, je voulais faire une manche, en fait. Bon, là, ça fait un peu attelle, on dirait je me suis pété le poignet, mais non, c'était bien juste une manchette. Je l'ai fait en bleu aussi, Théma. Bon, ça, c'est sans tuto. En fait, sur Internet, j'ai appris les techniques pour coudre et les différentes manières de faire différentes formes de couture. Bon, je sortirai pas dehors comme ça, hein, parce qu'on dirait je dors sur un banc, mais pour un début, en vrai. J'ai commencé à faire un pull aussi. J'ai arrêté parce que j'ai plus de laine. Théma le col. En vrai, c'était pas mal, hein. Là, je suis sur le projet du pull du siècle. Je vais essayer de reproduire ça. Je ne vais pas y arriver, mais on va essayer. Bon, comme ça, c'est catastrophique, mais vous inquiétez pas. Il peut pas y avoir deux shérifs dans le même village, ok? Donc, je vais y aller parce que je sais pas me battre, donc moi, je vais y aller en premier, ok? Tout ça pour vous dire que je suis un fan de mode et j'aimerais bien, même avec le temps, acheter une machine à coudre, pour faire mes propres pièces. Et à terme aussi, c'était l'un de mes rêves, même avant de me lancer sur YouTube, de créer ma marque de vêtements, mais c'est difficile. C'est un rêve qui n'aboutira sans doute jamais, mais au moins, je peux utiliser mon manga, je peux m'en servir justement pour m'exprimer dans ce domaine que j'adore, c'est-à-dire la mode, et donc dessiner des personnages super stylés qui ont grave du flow, de la classe et des tenues sophistiquées. C'est mal bordel en premier plan, hop là, je peux bien dormir là. Mais voilà, tout ça pour dire que peut-être que mon manga sera nul à chier, mais au moins ils auront du flow, c'est tout ce que je peux vous garantir. Attention, une attaque de jean. Attention, une attaque de pull. Faites gaffe à la chaussette, elle arrive. Bon, aujourd'hui, pour le dernier jour de ce vlog, on va aller à la bibliothèque. C'est rare. Attention, un chemisier de Jordan nous attaque. Et bien évidemment, comment finaliser cet outfit avec ma pièce maîtresse, ma paire de talons, ma paire de Dunk Low bleu industriel, je voulais dire. Ok, Mané, on est ready. Bien arrivé à la médiathèque de l'école, regarde le nombre de livres que j'ai à lire, c'est un bordel. Non, en vrai, en ce moment, je lis pas mal d'ouvrages sur l'architecture parce que c'est ce que je bosse dans mes projets artistiques personnels. Mais ça va aussi bien évidemment servir au manga. Parce que prendre des refs d'immeubles, de buildings, de super constructions, d'urbains, etc. Forcément, ça va m'aider, moi, pour les décors de mon manga. Rien que par exemple pour le design de l'école de super-héros dont j'ai parlé plus tôt. Donc en fait, là, je fais un 2 en 1. En même temps, je bosse pour l'école et mes projets artistiques personnels et en même temps pour le manga, qui est aussi un projet artistique
pratique personnelle, mais pas en lien avec mes études, t'as capté. OMG, is that Jojo référence? Je commence de plus en plus à devenir un passionné d'architecture, je trouve ça vraiment fascinant. J'aurais peut-être dû faire des études d'architecture en vrai, mais bon, ça ne sera qu'un regret parmi les 20 000 regrets que j'ai déjà, hein, ça va aller. Ce que vous voyez là a été réalisé par un professionnel. Regardez comment je fais semblant d'être concentré alors que j'étais en train de dessiner un Gigasgeg. Je sais même pas ce que je pointe du doigt là, je fais vraiment semblant, très bel acteur, hein, franchement. Bon allez, moi je me taille, hein, on se revoit un jour peut-être.